Bonjour peuple de Dieu. Euh, merci, je rends grâce à notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle opportunité qu'il me donne de pouvoir venir devant vous, de pouvoir venir et vous parler, et partager et échanger. Je voudrais parler de... je continue toujours avec mon thème. Comme je vous l'avais dit, une révélation en emmène une autre. Et la suite sur le thème, le sujet que j'ai appelé la prostitution de Noël. Ce dimanche, j'étais à l'église. Il y avait un sapin de Noël qui était là dans le lobby. Il y avait des poinsettias, ces fleurs qu'on met pour Noël. Je ne sais pas pourquoi cette fleur est là et elle est utilisée pour Noël. Donc c'est une tradition qui vient des hommes, pas une tradition qui est biblique ou une recommandation qui est biblique. Donc à la porte, les dames qui accueillaient les fidèles étaient toutes en rouge et noir. Et elles m'ont regardé, l'une d'elles, parce que j'ai travaillé dans ce département-là pendant 6 ans. Et l'une d'elles m'a dit, tu n'as pas les couleurs de Noël. Je me suis regardée, je n'avais rien de rouge sur moi, ce qui est vrai. Et on est entré dans le sanctuaire, 80% de l'église était en rouge, blanc, noir, vert. Donc ce qu'on appelle les couleurs de Noël. Et pendant qu'on chantait, toute la chorale était en rouge et noir. Dans mon cœur, je me suis dit, pourquoi rouge, noir, vert et blanc, les couleurs que je viens de vous citer. Et c'est là où ça m'est venu en tête que ce rouge, c'était à cause de Père Noël. Rouge et blanc, la tenue que le Père Noël porte, elle est rouge et blanche. Mais ce Père Noël qui l'a rendu, qui nous a dit que, ici on l'appelle, en français on l'appelle Père Noël, mais ici on l'appelle Santa Claus, qui nous a dit en anglais que Santa Claus devait être en rouge et blanc. C'est là où nous voyons que, comme je vous l'ai envoyé, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, que ce sont des couleurs que Coca-Cola nous a données parce qu'ils ont jugé bon d'habiller Père Noël en rouge et blanc, qui sont les couleurs de Coca-Cola. Et donc, le problème qui est là est celui-ci. Dieu n'est pas un légaliste. Mais quand on traite avec Dieu, ou on suit les affaires de Dieu, il y a une certaine ligne de conduite à suivre. On doit vraiment marcher dans l'obéissance, parce que quand on va à côté, on entre sur un terrain qui est dangereux. Alors, regardez maintenant le nombre de choses qui sont rouges, blanches et vertes ou noires pour Noël, et ces couleurs-là n'ont rien à voir avec le Fils de Dieu. Mais j'ai pris une classe, la théorie des couleurs, Color Theory. On vous apprend que chaque couleur a une vibration qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui peut être visible avec un ces machines-là qu'on utilise pour voir les couleurs. C'est un nom, I'm losing it. Un spectrogramme, je crois que ça s'appelle en français. Mais les couleurs ont donc des vibrations. Et les couleurs affectent notre humeur et la façon dont on se sent. Vous pouvez être triste, on vous met une certaine couleur, ça va vous réveiller. Vous pouvez voir et vous rendre vivant donc dans le figurativement parlé, pas vivant. Mais quand vous regardez les restaurants, les métros, il y a des couleurs spécifiques qui sont choisies pour vous mettre dans une certaine ambiance. Regardez dans les restaurants chinois, on met du rouge. Dans les métros, souvent, il y a beaucoup d'orange et blanc. Il y a des couleurs qui rendent les gens plus violents, d'autres qui rendent les gens plus pacifiques. Donc, les couleurs ont une signification. Alors maintenant, quand une grande couche de la population célèbre Noël avec le rouge, le blanc et ces couleurs que je viens de vous citer, vous êtes en accord avec qui? Ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, ce qui est ridicule, c'est que quand vous regardez les crèches de Noël qu'on nous met, il y a de la neige sur le toit. Or, en Israël, il n'y a pas autant de neige. Et on nous dit que Père Noël vient du pôle Nord
c'est de là qu'il vient, il emmène les cadeaux à ceux qui sont là. Et la nuit, le jeudi, je priais avec mon fils et ça m'est venu dans mon cœur une grande conviction. J'ai demandé pardon. Pardon parce que c'est à l'âge de 7 ans que j'ai découvert qu'il n'y avait pas de Père Noël. On habitait à Kinshasa, j'étais à l'école française au lycée René Descartes. C'est là où j'ai appris que ce sont mes parents qui avaient, nos parents, parce que je n'étais pas la seule enfant, qui avaient été acheter les cadeaux et que c'est pas venu du pôle Nord. Mais à partir du moment où j'ai su écrire, je me rappelle la première lettre que j'avais écrite. Mon père m'avait aidé à l'écrire parce que je crois que j'étais en première primaire, mais je voulais faire ma liste de demandes au Père Noël et lui dire que j'avais été une bonne enfant. Et j'écrivais à Père Noël et je mettais des biscuits et un verre de lait pour lui, comme ça quand il vient dans notre maison, il peut manger. Mais à l'époque, on habitait à Kinshasa, il n'y avait pas de cheminée. Au Katanga, il y a des cheminées, mais je me disais comment est-ce que l'idée de dire comment est-ce qu'il va entrer dans la maison, puisqu'on nous dit qu'il n'entre par la cheminée. Et moi, la lettre, je l'ai écrite parce qu'à l'école, on nous avait dit il faut écrire à Père Noël. Donc, on a écrit à Père Noël. Et maintenant, j'ai écrit au moins 5 fois, 5 années. Et mon problème est celui-ci. À qui est-ce que j'écrivais? Avec qui est-ce que, à qui est-ce que j'écrivais? Et ma croyance, je l'ai placée en lui, ou mon espérance, parce que je me disais, il va m'emmener mon cadeau. Et le problème qui est là, c'est que à l'école, on nous apprend cela. À la maison, les parents ne contredisent pas cela. Et on apprend à nos enfants à mettre notre espérance en quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, on leur dit que si vous êtes bon, il va vous donner votre petit cadeau. Et si vous êtes méchant, il ne va pas, vous n'allez rien avoir. Et puis il y a ce personnage qui est tout noir, qu'on appelle le Père Fouettard, qui est soi-disant un travailleur du Père Noël qui travaille avec lui et qui aide. Mais aussi qui avait, en Hollande, on l'appelle Schwarz Piet, ou Pierre le Noir, Piet le Noir. Donc, encore des choses qu'on est en train de rajouter, mais qui sont restées très ancrées dans nos têtes, parce que c'est comme ça que nous l'avons fait. Donc j'ai demandé pardon pour avoir écrit à Père Noël. J'ai demandé pardon pour, avec mes yeux d'enfant, le verre de lait et les biscuits que j'avais mis sur la table. Je suppose que ce sont mes parents qui les ont mangés quand ils mettaient les cadeaux en dessous de l'arbre, n'est-ce pas? Puisqu'il n'y a pas de Père Noël qui existe. Mais plus que ça, l'acte là de mettre et de croire que quelqu'un va venir manger, ce quelqu'un qui sait quand vous avez été bon, quand vous avez été mauvais, n'est-ce pas similaire à ce que nous faisons quand nous donnons la nourriture et de la boisson, ce qu'on appelle la libation pour nos ancêtres morts, ou pour ceux qui sont dans le vaudou, qui mettent des choses, des offrandes, ceux qui sont dans le bouddhisme, dans le hindouisme, dans le janaïsme, je les vois mettre de la nourriture bien coupée, bien présentée sur une belle assiette avec la boisson. On offre à quelqu'un qui n'est pas visible, que vous l'appeliez grand-père, Bakoko, Bankambo, quel que soit le nom que vous donnez, vous êtes en train de nourrir quelqu'un qui n'est pas, que vous ne pouvez pas toucher. Donc, j'ai demandé pardon au Saint-Esprit pour avoir fait cela et j'ai coupé les liens d'âme avec cela. Et c'est pour ça que je vous en parle. Si vous aviez eu à écrire à Père Noël, demandez pardon. Demandez pardon. Ça, c'était la première partie du message. La deuxième partie maintenant, à 2 heures du matin, je priais. Et quand on finit de prier, puisque la prière est un dialogue, j'étais assise et j'ai senti, je sens maintenant, quand la révélation vient. Et je me suis bien assise pour ne pas laisser le sommeil m'emporter, que je puisse m'endormir alors que le Saint-Esprit est en train de me parler, parce que le corps est humain, nous ne sommes que des êtres humains. Et voilà la révélation que j'ai reçue, et c'est ici où est la sagesse. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, quand les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain pour aller dans la terre promise, Dieu leur a donné une liste de recommandations, des choses à ne pas faire comme les autres peuples.
à ne pas faire comme les autres peuples, à ne pas se marier avec les autres, à ne pas faire ceci comme les autres. Je vous ramène dans le livre de Deutéronome et Lévitique. Nombre, vous allez voir de quoi je parle. Les versets sont trop nombreux, je n'ai pas pu les compiler pour la durée de la vidéo. Mais si je parle à une audience, à un peuple qui connaît la Bible, qui connaît les voies de Dieu. Le problème qui est là est celui-ci. Les enfants d'Israël allaient pour faire comme les Cananéens, comme les Moabites, dans les hauts lieux. Alors, ces hauts lieux, c'était quoi? Il y a des moments, c'était une montagne physique où vous montiez. Il y a des moments, c'était un endroit où vous vous retirez. Mais on appelle haut lieu, pourquoi? Parce que vous allez là pour communier avec celui en qui vous croyez. C'est un endroit de communion. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les enfants d'Israël allaient dans ce qu'on appelle en anglais, dans le New King James Grove, en dessous des arbres. Ils allaient dans les arbres pour prier, allaient dans les arbres pour offrir un culte à celui ou à ceux en qui ils croyaient. Ce n'est pas Dieu, le vrai Dieu vivant ne se connecte pas avec sa création comme ça. Vous voyez cela avec les dieux, avec un petit dieu, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, toutes ces autres églises, ils sont très à l'aise avec la nature. Ils ont besoin de prendre la force de la nature, de l'air, du feu, du vent, et maintenant il commence à faire son culte. Donc il aligne les puissances ou les énergies et il peut maintenant faire quelque chose. Et nous, notre Dieu, je peux prier ici à genoux par terre, il va m'entendre. Un cœur pur et j'élève mon esprit vers lui, mon Père, il va m'entendre. Donc je n'ai pas besoin de mettre d'autres choses autour de moi pour avoir une plateforme sur laquelle me tenir. Mais ces autres dieux-là vous demandent d'aller dans la nature. Ils aiment beaucoup prendre la force de l'air, comme je vous dis, la force des plantes et tout cela, et pouvoir faire le culte. Alors ces groves, comme on appelait, c'était des arbres. Il fallait aller en dessous des arbres, et la Bible ne cite pas que c'était une seule qualité d'arbre, par exemple le pommier ou bien un cèdre, on ne nous dit pas, on dit les groves. Ma compréhension à moi est qu'il y avait plusieurs arbres et qu'il fallait aller dans les arbres. Mais le problème est celui-ci, maman. Le monde est devenu moderne. La technologie fait que il y a des choses que moi je pourrais refuser de faire, mais que ma grand-mère pouvait faire très facilement. Parce que c'était un autre temps. La technologie est que elle nous facilite la vie dans beaucoup de choses. Il y a des choses que nous faisons plus facilement et plus rapidement qui auraient pris beaucoup de temps à quelqu'un du siècle passé. Mais maintenant, comme notre monde est devenu moderne, au lieu que ce soit nous, les êtres humains, qui allions dans les arbres, Satan, par ses agents physiques et spirituels, nous a prêché. Et nous, on est allés, les papas, parce que c'était le travail des hommes, aller choisir l'arbre, couper l'arbre comme Jérémie nous en parle, ce n'est pas une chose nouvelle, et ramener l'arbre dans la maison maintenant. Donc vous n'allez plus à l'arbre, l'arbre vient vers vous. On met des clous, on est sûr que l'arbre tient debout et qu'il ne va pas tomber, et on décore l'arbre, et on met maintenant les cadeaux par terre. Donc, moi, dans ma famille, on mettait les cadeaux par terre peut-être une semaine avant Noël. Donc tous les jours, quand vous vous réveillez, vous regardez, maman va dire, on ne peut pas toucher. Alors on s'asseyait à côté de l'arbre avec beaucoup d'excitation, beaucoup de joie et d'anticipation, mais il ne fallait pas toucher, il ne fallait pas ouvrir, il fallait attendre le jour spécifique. Alors ce jour-là, le matin quand on se réveillait, on s'assemblait autour de l'arbre, et alors on ouvrait les cadeaux avec beaucoup de joie, avec beaucoup excitement, et on ouvrait pour voir qu'est-ce qu'on m'a ramené, qu'est-ce qu'on t'a ramené, et que c'est comme ça qu'on échangeait les cadeaux, parce qu'il y avait l'étiquette, donc l'identité de chaque personne était là sur la boîte. Et c'est comme ça qu'on s'asseyait autour de l'arbre. C'était quoi? Une congrégation autour d'un arbre. Donc au lieu qu'on aille dans la forêt
dans les hauts lieux, dans les groves, on était assis au pied de l'arbre dans la maison. On était bien protégés, il ne faisait pas froid, mais le principe était le même, on était autour d'un arbre. Et on a même emmené ça à une autre étape. Les familles qui ne veulent pas avoir un arbre naturel qui était coupé dans la forêt, vous pouvez aller dans un magasin, acheter un sapin artificiel qui était fait par qui n'est pas un arbre réel, mais qui ressemble à un arbre réel, mais pourtant il est artificiel. Et vous pouvez le plier quand vous finissez, vous le mettez dans le placard et l'année prochaine, vous l'ouvrez encore, vous le mettez là. Donc, voilà la révélation. Donc, l'arbre de Noël est notre grove à nous dans ces temps modernes, dans ces temps de iPad et iPhone, où on ne va plus dans la forêt, les bestioles vont nous piquer, il fait froid, il pleut, comme ici il pleut depuis hier, il pleut. Alors l'arbre vient vers nous maintenant, l'arbre est dans notre maison. Donc c'est une façon que Satan a eu de nous donner et il nous a embobinés dans cela. Donc nous avons les couleurs de Noël qui sont là pour une raison spécifique parce que c'est les mêmes couleurs. Et on dit, nous c'est comme ça que nous faisons. Nous avons l'arbre dans la maison. Nous avons les guirlandes dans la maison. Nous avons les décorations qui brillent sur l'arbre. Et il y a la nourriture et on mange. Et on est là, donc à faire le culte des Saturnales, mais à la version 2.0, 2.0. C'est le culte de Saturne, le culte de Mitra, le culte des arbres, le culte des groves, tout ce qu'on faisait dans l'époque biblique. Mais nous le faisons, nous, aujourd'hui, dans cette saison des iPads et des iPods. Il n'y a pas de grande différence. L'offense devant Dieu est la même. Le péché devant notre Dieu est le même. Les liens qui nous consolident avec ces esprits-là, tous ces esprits-là, les liens sont les mêmes. Et on s'étonne que nous soyons une église impotente. On s'étonne que nous soyons une église qui n'a pas de force. Ou est-ce que vous avez vu un pasteur qui peut, par des morceaux de tissu qui viennent de sa tunique, guérir les malades? C'était quand que vous avez vu les aveugles voir? Il y a très peu de ministères qui peuvent le faire. Allez demander à ces pasteurs-là comment ils vivent. Ils vont vous dire, ils ne célèbrent pas Noël, ils ne se sont pas encombrés de beaucoup de choses. Parce que j'ai vu beaucoup d'annonces sur Instagram, sur les sites de beaucoup de pasteurs que je respecte. On vous dit, on a un culte de Noël, portez les couleurs de Noël. Donc maintenant, on nous demande même d'être en accord dans les couleurs. On nous demande d'être en accord dans la disposition de cœur, dans la disposition d'esprit. Et on dit que tout ça, c'est pour Jésus. Où est-ce que Jésus nous a demandé d'être en rouge, blanc, noir et vert? Où est-ce que Jésus nous a demandé d'avoir un sapin dans la maison? Où est-ce que Jésus nous a demandé de mettre les cadeaux et d'échanger en dessous de l'arbre, autour de l'arbre? Et le plus grand l'arbre, le mieux cela est. Parce que maintenant, il y va de notre prestige, il y va de notre réputation. On veut être bien vu par les voisins. Et voilà où nous en sommes. La prostitution de Noël, le culte des arbres, de tous ces dieux qui s'identifient par des arbres, nous le faisons entrer dans nos maisons maintenant. Voilà la révélation. Donc, les groves ne sont plus dehors, on les fait entrer dans nos maisons. Chaque maison est un petit grove maintenant. Un petit grove moderne avec de beaux fauteuils, bien confortables, mais on élève le culte à d'autres dieux. Oh, je suis tombée à genoux, j'ai demandé pardon à Dieu. Une fois de plus, pardon au nom de mon père et de ma mère. Ils sont morts, mais leur action, ils ne sont plus de ce monde des vivants. Je ne prie pas pour les morts, mais je prie parce que moi, étant leur enfant biologique, le mal qu'ils ont fait m'affecte moi. Le mal que ma famille a fait collectivement. Donc, se retrouver autour de l'arbre, applaudir et dire « Père Noël est venu, qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il t'a donné ?» On a participé dans quelque chose qui n'était pas de Dieu, quelque chose qui n'honorait pas le vrai Dieu vivant. Et en conclusion, regardez comment Noël est difficile à arrêter. Allez dans votre cœur.
les sentiments d'énervement ou de colère quand vous entendez ce genre de message. Le Saint-Esprit m'ouvre les oreilles par moments et il me montre, il me laisse entendre. Il me permet d'entendre des choses. J'ai eu des gens dans ma famille, que je ris un peu comme si c'était bien, qui disaient il faut faire attention. Attention si Odile vous envoie des vidéos, elle est en train de perdre la tête, elle est en train d'essayer de nous faire tomber dans notre foi. Et ça, c'est des membres de ma famille qui sont catholiques, alors qui vont à Lourdes devant la grotte à genoux, hein, qui entrent dans la grotte à genoux et qui parlent à la bienheureuse, comme ils l'appellent. Et j'ai entendu ça, je me suis dit, la Bible est vraie. Ce qui était bon est devenu mauvais. Ce qui était mauvais est devenu bon. Et c'est là où on en est. Et les gens refusent qu'on leur prêche la vérité. Les gens sont dérangés par la vérité. Parce que quand vous imaginez que vous dormez à 2 heures du matin, je vous réveille, pour vous dire, réveille-toi, je viens de mettre mon vernis. Vous allez me dire, pourquoi tu me dis ça? J'ai sommeil, laisse-moi dormir. C'est ça que ça fait. Quand quelqu'un comme moi vient avec ce genre de message, je dérange votre esprit. Je dérange parce que je vous réveille. Le réveil dérange toujours. Le réveil agace toujours. Et c'est là où nous sommes. C'est là où nous en sommes. Et mais j'avais dit oui à Dieu, que je parlerai. Et je continue à parler. Et je parlerai. Je dénoncerai Noël et tout ce qui vient avec Noël. Et j'expliquerai aux gens. Donc voilà, je viens expliquer. Voilà donc la deuxième partie de la prostitution de Noël. Les liens d'âme, les liens d'esprit que nous sommes en train de faire sans demander, sans consulter Jésus, on s'accouple ou on entre dans des choses. On a des habits rouges pour Noël, on a des choses pour Noël, alors que Jésus ne nous a pas demandé tout cela. Quand vous regardez, vous vous dites, mais Jésus n'a pas demandé tout cela et pourtant on le lui donne. On le lui donne. C'est comme si on lui dit, take it or leave it. Prends, ou si tu ne veux pas, alors assieds-toi. On se comporte avec lui comme si c'était un privilège qu'on lui faisait, alors que c'est lui qui nous a fait un privilège. Alors j'ai entendu d'autres personnes qui me disent que je perds mon temps à dire que Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est une technicalité, même s'il n'est pas né le 25 décembre, mais on doit le célébrer. Oui, je le célèbre. Moi, je le célèbre du 1er jusqu'au 31. Parce que quand je fais la délivrance, quand je prie et que je chasse au nom de Jésus, les démons fuient, les morts fuient, les sorciers fuient, les esprits fuient. Il me montre qu'il est réel. Donc je dis merci à Jésus d'être venu. Merci pour être venu nous sauver. Merci parce qu'il nous a rachetés. Merci pour l'œuvre merveilleuse de la croix. Donc, il n'est pas né le 25 décembre, c'est important, parce que le symbolisme et les technicalités sont importants dans les choses spirituelles. L'endroit où vous êtes, la façon dont vous procédez détermine ce que vous allez avoir de Dieu. Je ne peux pas aller dans un cimetière à minuit commencer à invoquer Jésus, comme je vois les gens qui vont le jour d'Halloween regarder des films qui commencent à 23 heures dans un cimetière. Le setting où vous êtes détermine l'activité que vous êtes en train de faire. Je ne peux pas aller dans un endroit où on viole les enfants, où on vend la drogue et commencer à invoquer Jésus là, à moins qu'il ne m'ait envoyé pour détruire ces activités-là. Donc oui, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Oui, Jésus n'a pas demandé de sapin. Oui, Jésus n'a pas demandé les couleurs. Père Noël ne travaille pas avec Jésus. En fait, si vous prenez Santa, c'est l'anagramme de Satan. Pour ceux qui sont évangélistes, ils peuvent dire que c'est des technicalités que je suis en train de chicaner. Pour moi qui fais la guerre spirituelle, c'est réel. Il y a une certaine attitude et une certaine conduite que je dois avoir. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Peut-être si vous êtes évangéliste et que vous allez prêcher aux nouveaux venus et que vous ne voulez pas offenser les gens, parce qu'il y a une façon à parler quand on veut gagner les gens, les faire entrer dans le royaume. Moi, c'est la guerre spirituelle. Donc ce que vous pensez de moi n'est pas important. Ce que vous pensez de moi n'est pas important. Peut-être que vous pouvez ne pas m'aimer en tant que personne. Mais je vous demande juste d'écouter le message parce que j'ai été envoyée, je suis émissaire, je suis porteuse de bonnes nouvelles et qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Je bénis mes pieds. Il m'a envoyé à venir parler et je parle.
Donc, votre opinion sur moi n'est pas très importante. Questionnez votre enfance, votre état d'âme. Vous êtes attaché par l'enfance et vous avez du mal à laisser partir de certaines choses. Mais moi, quand j'ai entendu, j'ai laissé tomber toutes les mauvaises choses comme de mauvaises habitudes. Comme on décide de laisser tomber une mauvaise habitude, c'est ça que j'ai fait. Donc l'attitude détermine ce que vous allez avoir de Dieu. Mais moi, je vois que dans ces dernières 10 années, j'ai arrêté Noël, j'ai jamais célébré Halloween, j'ai jamais fait la Pâque et tout ça. Et je vois ce que le Saint-Esprit me donne. Je vois là où il m'emmène, la révélation. Tout ce que je vous dis ici sur le sapin, sur les hauts lieux, les groves. J'étais étendue dans le lit, j'ai eu peur de bouger parce que je ne voulais pas perdre. C'était trop beau. J'étais dans un moment dans le temps de Christ, un moment en Christ, un moment qui était important et solennel. Il m'a appelé pour me dire ça. Et je viens vous le dire. Au moment où je suis en train de parler, là maintenant, j'ai des douleurs bizarres dans le dos comme si j'avais un fardeau. Mais c'est un fardeau que je viens déposer. C'est une vérité que je viens partager avec vous. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est un privilège qui m'est réveillé à 2 heures du matin pour me dire ça. Ça, c'est a now word. Ça, c'est le Rhema word. Ça, c'est comme le pain qui vient du ciel. C'est comme si vous êtes dans une boulangerie et vous sentez l'odeur du pain. C'est à 2 heures du matin qu'il m'a donné cela. Je ne pouvais pas dormir sans... je n'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui. Mais je viens partager avec vous parce que il m'a donné et je donne. Et puissiez-vous marcher dans la vérité. Je prie que vous puissiez grandir, que vous puissiez questionner votre âme, questionner votre façon de faire et voir où est le vrai, où est le faux, où est la vérité. Et comme je vous l'ai dit hier, et quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne veux pas m'encombrer des choses de ce monde, parce que je suis un soldat qui veut plaire à celui qui m'a envoyé. Donc les fardeaux de ce monde, je ne les veux pas. Alors à tous ceux qui sont énervés ou agacés par mon message, je suis désolée. Je n'arrêterai pas de parler, ça fait 10 ans que j'ai écrit sur ça. Et je continue, maintenant on est au niveau des vidéos, on continue, on sera un jour au niveau de la télévision. Je continuerai à prêcher et dire que nous avons été endormis, nous avons été embobinés dans une chose qui n'était pas de Dieu, une chose qui n'était pas bien. Et je dénonce et je dis que ce n'est pas une chose bien. Elle n'est pas bien. Jésus n'est pas dans Noël. Noël est une prostitution, une fête qui est célébrée par tout le monde. Tous les marchands de la terre ont célébré avec elle. Tous les marchands ont bu et se sont ont été embobinés dans cette fête de Babylone, dans ce vin. Et voilà la vérité, voilà ma vérité. Que Dieu puisse vous bénir et que vous puissiez être assez honnête avec vous-même pour voir où est la vérité. Merci beaucoup.